Faire du Québec un pays, un balado à la fois, c'est notre mission. C'est le sens de notre engagement. Puis je pense qu'on peut dire aussi aujourd'hui, tu sais, comment dire, il a créé ce contenu-là, mais il a aussi le diffusé. Ça va être essentiel pendant l'élection de 2026 parce qu'on va parler d'indépendance à côté. On veut que ça soit le sujet. Puis après, on va arriver au référendum. Il va falloir qu'on ait des équipes comme ça qui sont capables de prendre du contenu, des trucs abstraits, pour en faire des bonnes vidéos pour les rendre aux gens. Il y a plein de gens qui le font. Ça, c'est vraiment le fun de voir ça dans l'écosystème en ce moment. Il y a plein de gens qui arrivent. Nous, on le fait à notre façon. Si vous pensez qu'on le fait bien, ben, c'est une belle façon de nous appuyer. Donc, merci pour ce petit moment à nous écouter sur notre campagne de sous-financement. Ben là, tout le monde a vu la vidéo de. Ben, pas tout le monde, en fait. C'est pour ça qu'on l'a. Peut-être que vous ne l'avez pas vue. La vidéo, donc, reportage produit par Urbania avec le maire de Laval qui a voulu parler des nouveaux souverainistes. Puis je trouve ça drôle parce que, tu sais, lui en a fait un reportage, puis il y a des moyens qu'on n'a pas. Mais clairement, il y a comme les gens qui sont connectés sur les réseaux sociaux, puis sur les jeunes, TikTok, tout ça, ont vu avant que ça arrive, que ça s'en venait. Nous, on l'a vu clairement au début du mois de mai, on était comme, il y a quelque chose qui se passe. Lui aussi, tu sais, ça fait un petit moment qu'il a dû travailler là-dessus, même si dans les images, je pense que c'est pas mal toutes des images fin mai, juin. Fait à peu près tout le monde en même temps s'est dit, oups, il se passe de quoi je veux produire. Donc, bravo. Urbania, dont le propriétaire est un souverainiste, un entrepreneur à succès d'ailleurs, qu'on salue. Ben oui, j'étais étonné de ça parce que j'écoute justement en ce moment le podcast, je pense que ça s'appelle Les Dérangeants ou Les Entrepreneurs. Les dérangeants, ouais. Les Dérangeants où Paul Saint-Pierre Plamondon a donné une entrevue. Super beau concept, j'aime beaucoup leur formule, une bonne co-animation. Puis c'est ça, j'ai appris qu'il y a l'un des co-animateurs qui alterne là, de temps en temps, qui est à ce moment-là un souverainiste, le propriétaire d'Urbania. Je ne savais pas que le Ouais. propriétaire d'Urbania était indépendantiste, c'est bon. C'est Moi bon, non ça. plus, je l'ai appris là. J'ai fait comme si je le savais depuis longtemps, mais non. Moi aussi, j'ai appris ça dans ce Ça. podcast-là. Fait que, vraiment, bravo à lui. C'est une inspiration. Je pense que je vais y écrire pour voir s'il veut m'apprendre 2, 3 trucs. Jamais, ça c'est conseil pour vous tout le monde. Quand vous voulez réaliser quelque chose, posez des questions aux gens qui le font mieux que vous. Vous allez apprendre. Fait que, qui sait? On dirait que la Gen Z, ils se disent qu'ils n'ont plus rien à perdre. Chaque jour, on parle de l'indépendance du Québec dans ma classe. Puis on est toujours d'une crise à l'autre en train de dire bon ben il faudra le faire dans 10 ans. Les pères de mime vont être du bord du camp de oui, ça c'est sûr. Ma fleur préférée, c'est la fleur de lys. La Saint-Valentin, je lui ai donné une fleur de lys. J'ai choisi les gars, j'en fais pour la fleur de lys. Genre chrétien, c'est un tabarnak qui a volé. C'est tellement hot qu'il y ait un jeune comme ça assumé, genre qui viennent puis qui rassemble. Dans le fond, c'est ça. Hein? Il y a comme une capacité de ces gens-là à rassembler les Québécois autour d'une cause. C'est vraiment bravo à Kenji. Là. Je pense que tout le monde y pitche des fleurs, mais c'est vraiment mérité. Il a réussi à créer à participer en tout cas à ce mouvement-là à sa façon. Puis c'est vraiment le fun à voir. Ouais. Il a vraiment créé une vague sur TikTok. Là. C'est ça, c'est très organique, tout ça, tu sais. Sa chanson la plus connue, là, Fleur de Lys, il avait fait une vidéo là-dessus sur TikTok, 97 000 likes. C'est énorme, là. C'est ouais. 97 000 likes, c'est presque 100 000 personnes qui ont aimé la vidéo. C'est même pas les gens qui l'ont vu, là, c'est les gens qui l'ont aimé. Ouais, c'est sûr que ça fait 1 million de vues, une vidéo like de même. Ah ouais, c'est impressionnant. Puis le gars a 17 ans. C'est quand même, il est pas vieux, là. Il n'a même pas encore le droit de voter. Puis il inspire déjà une génération. Bravo. Le rédacteur en chef invité pour une de ces éditions du Micro-Mag. Et j'ai dit, il y a un sujet que je veux explorer, c'est la montée du souverainisme chez les jeunes. Depuis comme les 2 dernières années, c'est fou. Juste sur TikTok, le nombre d'édits. Votez contre l'indépendance, fermez vos hostiliers. Ça, c'est pas... Excuse-moi. C'est ça une minorité, vous allez le faire chier dessus. Est-ce que c'est une trend ou ça va rester? Beaucoup de sondages portent le soutien à la souveraineté chez les jeunes comme étant presque stagnant. 18-34 ans. Ah, excuse, je viens d'avoir une idée, mais c'est parce que Carl, il nous dit si le Québec devient indépendant, on va retirer le drapeau canadien puis les envoyer à Ottawa. Le non-respect des drapeaux n'est pas dans notre ADN. Moi, ça me fait penser, j'ai réalisé, mais cette semaine, non, aujourd'hui même, j'ai vu une vidéo. Le Québec était au tournoi en Slovaquie de deck hockey, puis ils ont gagné contre le Canada en finale. Bravo à eux d'ailleurs. Puis à la fin du match, puis au début, le Québec est reconnu comme une équipe dans cette organisation-là.
Donc, il y a une hymne nationale. Puis notre hymne national, c'est Jean du pays, évidemment. Je ne sais pas si les gens réalisent. Il y a pas. Je ne les connais pas toutes, là, mais moi, je n'ai jamais entendu une autre hymne nationale aussi positive, belle et remplie d'amour que celle-là. Poétique. Ouais. Regarde la française, là, c'est un appel à la guerre. L'italienne, c'est un peu le même genre. Il y en a plein comme ça. Nous, notre hymne national, c'est laissez-vous parler d'amour. Là. Je veux dire, on réalise-tu comment c'est beau? Fait que, évidemment que le jour où on va avoir un pays, cet hymne-là va. Le soir d'un vote oui au référendum, cet hymne-là va résonner partout. Je pense que tout le monde va mettre ça dans les rues, ou mettre ça sur son balcon, écouter ça tout le monde ensemble. Il va y avoir une marche spontanée, j'en suis absolument certain. Puis on va faire jouer cet hymne-là. On ne va pas être là à tout casser. On va enfin se dire oui, on s'aime. Puis c'est ça qui est beau dans l'indépendance du Québec, c'est que les Québécois vont enfin se dire qu'ils s'aiment. Quoi? T'es pas en train de me dire que Pierre-Éliott Trudeau avait tort de dire qu'on était une bande de violents? Puis qu'on était des extrémistes? Ouais. Hein? C'est ça que tu es en train de me dire qu'on était. Il avait tort de dire qu'on était haineux? Voyons donc, toi. Pierre-Éliott Trudeau qui avait tort. Pierre-Éliott Trudeau qui ment? What? Que ce serait un crime contre l'humanité si le Québec devenait un pays. C'est fou pareil. Fait que je pense qu'on est tous d'accord, Carl, ça va être tellement un beau moment. Après, moi, je suis pas contre des petits moments où ça fait du bien de dire aux colons on va chier, mais bon, ça c'est une autre affaire. Présente le groupe d'âge actuellement le plus réfractaire au projet souverainiste selon les plus récents sondages. Même moi, j'ai l'impression qu'il y a un mouvement de fond, qu'il y a un momentum, qu'il y a un hype. Qu'en est-il? Qu'est-ce qui se passe avec le soutien à la souveraineté chez les jeunes? Accompagnez-moi dans ce micro-mag à travers... Un homme honorable. Là, tu peux dire plein de choses. Là. Intelligent. Mais techniquement, c'est dans son titre. Je peux pas. C'est dans leur titre, le très honorable Pierre-Éliott Trudeau. C'est dans la loi, là. Je peux pas résister à ça, là. Frézy, tu peux dire vraiment beaucoup de choses, là, cet homme-là. Comme, il y avait des qualités, là. Moi, je n'enlève pas. Mais tu peux pas dire honorable. Tu comprends? Ça, tu peux pas. Celle-là, tu peux pas. Ça dépend de quel point de vue. Tu as un point de vue strictement canadien, peut-être. Un point de vue québécois. Non, mais honorable, ça veut dire que c'est un homme qui vivait en fonction de son honneur. Là. Pierre-Éliott Trudeau n'est pas un homme qui vivait en fonction de son honneur. Il vivait en fonction de son intérêt, de son idéal, à la limite. Un idéal que je ne partage pas du tout, mais un idéal qu'il a écrit, qu'il a rédigé, qu'il a mis devant tout le monde, mais il a fait des choses... En tout cas, on reviendra là-dessus un moment donné. Une investigation, une enquête, un true crime. Rank number 1 on Google. Il a mis ses sièges en jeu si ça ne changeait pas. Maire de Laval, reporter spécial, on est à Montréal sur la Plaza Saint-Hubert pour la soirée de financement du Party de Saint-Jean de Oui Québec. On va aller leur poser la question, est-ce qu'il y a vraiment un mouvement de fond souverainiste chez les jeunes? Est-ce que les forces sont en train de se revigorer? Es-tu déjà allé là, au MNQ? Non, pas encore. C'est vraiment cool, ça vaut la peine. On ira dans les prochaines semaines, ça vaudrait la peine. C'est vraiment un bel endroit. Je sais il y a quoi à faire? Il y a un petit café, là. Là, okay. Ils sont en train de penser à... Dans le fond, c'est pas un café accessible, mais ils sont en train de penser justement à est-ce qu'ils pourraient en faire un café où ce que les souverainistes pourraient se rassembler. Un peu à la... Tu sais, où historiquement, là, les cafés où les artistes se rassemblaient pour... puis les politiciens, puis tout ça se rassemblaient pour penser. Là, ils pourraient faire ça avec sa bâtisse parce qu'il y a un beau comptoir où tu pourrais vraiment mettre en place un café, puis il y a un espace où tu pourrais mettre des chaises, puis les gens s'assoient. Puis au deuxième étage, tu aurais comme tous des bureaux, des organisations indépendantistes pourraient travailler. Fait que, c'est un beau projet, pour vrai, ça s'enligne bien. J'ai le mind sur le money et le money sur mon mind. Je m'appelle Camille Goyette-Gingras, puis je suis présidente des Oui Québec. Ça veut dire Organisation unie pour l'indépendance, OK? Fait qu'on regroupe des organismes qui ont des mandats souverainistes, comme des centrales syndicales, des groupes, mais surtout, on est un groupe citoyen qui fait la promotion de l'indépendance. Pourquoi tu es souverainiste? C'est mon antidote au cynisme. J'ai l'impression de prendre le contrôle de ma destinée à moi, de celle de tout le monde autour de moi. J'ai vécu des épisodes de cynisme, mais tout le temps de me rapporter à cette cause-là où on peut transformer l'avenir collectif, c'est ça qui garde mon cœur qui bat. Tu parlais d'une effervescence. Puis Dieu lui dit, elle, je l'aime solide. Et moi, je l'écoutais. Camille, elle me fait sourire. Elle est tellement enthousiaste, là, genre, elle a tellement d'énergie positive quand elle parle. Moi, on dit que je l'aime aussi.
C'est une montée du souverainisme chez les jeunes. Pour beaucoup de sondeurs, c'est pas encore tant tangible que ça se passe. J'ai vu la différence juste dans les dernières années. Ça fait quand même 10 ans que je milite. Moi, j'ai 31 ans. Fait que, mettons, les jeunes qui sont au Oui-Québec ont plus 118, 22 ans, quelque chose comme ça. Il y a 10 ans, là, tu faisais une assemblée avec des jeunes, tu étais 15. Là. À Saint-Jean, indépendantiste des Oui-Québec, on est 1200. Puis la moyenne d'âge, c'est ça, là, 19, 20 ans. Moi, j'ai jamais vu ça. Puis il y a des phénomènes sur les médias sociaux. C'est juste justement des filles qui font des fit checks sur de la musique québécoise, Jean Leloup. Rendu super populaire. A jauni le ciel et rougi le soleil. Ça joue un gros rôle parce que les réseaux sociaux live, justement, je pense que c'est ça qui manquait au mouvement souverainiste, comme un truc organique, uniforme, qui montrait le mouvement souverainiste. Puis je pense qu'en ce moment, c'est ça qu'on a sur TikTok. Tu sais, tout le mouvement, des gens comme Kinji ne seraient pas viraux comme il est si c'était pas backé par un... Si ça vous intéresse de connaître les autres, on a fait une vidéo TikTok sur TikTok indépendantiste. Vous pouvez aller voir ça. On en parle. Il y en a quand même beaucoup là, des influenceurs de l'indépendance. Ah, il y en a tellement. Ouais, ça a vraiment changé dans les derniers, 6 mois, genre? Ouais, c'est... 6 mois, 1 an, là, je dirais que ça a commencé c'est même vraiment... plus récent que ça. C'est même... Ouais. Un peu 1 an, ça dépend lesquels, là, mais la grosse... Tu sais, ça a commencé peut-être là 1 an, comme tu dis, qu'il y en a eu quelques-uns qui ont initié. Les germes, là, mettons. Là. Mais là, de manière organique, là, que tout le monde se met à reprendre des tendances là, comme celle-ci, où il y en a plusieurs, là, des tendances souverainistes là, ou nationalistes là, sur TikTok. C'est vraiment dans les dernières, les derniers mois. Là. 3 mois max. Là. Ouais, 3 mois. Dans les 3 derniers mois. Il faut que ça dure 2 ans. Non, il faut que ça dure 4-5 ans. Fait que... Ben, il y a quelque chose qui se crée. La question que tout le monde se pose, est-ce que ça va s'essouffler? Je crois pas. On verra. On verra. Un désir, une volonté, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Puis on dirait que la Gen Z, ils se disent qu'ils n'ont plus rien à perdre, tu sais, cette génération-là. Ils se disent, tu sais quoi, moi, je suis prête à tout pour changer la suite du monde. Puis ça va prendre des projets qui sont aussi importants que la crise qu'on est en train de vivre. Puis l'indépendance, bien, c'est une solution qui répond au problème qui, lui, est systémique. Quand moi, j'ai commencé à m'impliquer pour l'indépendance, c'était quasiment un peu gênant. C'était un peu comme, pas gênant, mais c'était un peu comme en mode coming out. Genre, ah ouais, je suis indépendantiste, puis il fallait que tu le dises. Puis c'est comme redevenu comme nice, comme ça l'était dans le temps de nos parents, de nos grands-parents, d'être indépendantiste, genre, puis c'est comme le futur. Je suis arrivée au pays à l'âge de 5 ans. Maintenant, j'ai 21 ans, donc ça fait plusieurs années que j'habite le Québec. Et je me suis rendu compte que j'étais vraiment plus impliquée dans la communauté québécoise que la communauté canadienne. C'est vraiment le Québec. Attends. Avant de commenter, laisse-la finir. Accueilli. Je trouve que le Québec a tellement une identité différente dans laquelle je m'identifie. Lorsque je vais en Ontario, lorsque je vais dans les autres provinces, je m'identifie tellement pas. Je me sens pas à ma place. C'est récent. Oui, c'est quand même récent parce que longtemps, j'ai cru que le Québec, c'était pas moi, c'était pas mon identité. Jusqu'à temps que je me rende compte qu'en fait, oui. Veux-tu l'avoir, notre pays? Vas-y, commente. On veut ton... Non, mais moi, je me demandais juste où la communauté canadienne, c'est quoi? Ouais, ben c'est ça qu'elle dit. Quand elle va au Canada, elle ne se sent pas chez elle. Puis c'est ça, dans les faits. On est Québécois. Ça revient à la question. Ça devrait être ça, le référendum. Êtes-vous Québécois ou Canadien? Les deux. Je suis un Canadien français d'Amérique du Nord, britannique. Absolument qu'on coche les deux aux élections, on sait ce qui se passe. Oui, le vote est annulé. C'est correct, vous mettrez les deux, il n'y a pas de problème. Ceux qui vont avoir plus de monde qui vont juste officier Québécois que Canadiens. Ça. Puis le référendum, on le fait à la Saint-Jean. Après le discours d'Antoine Bertrand. Non, mais moi, sérieux, je vais faire 25 clips différents qui vont juste reprendre les sondages qui disent le lendemain des élections, il y a comme 2 ou 3% des Québécois qui ont voté non puis se sont dit fuck, j'aurais dû voter oui à savoir qu'on allait gagner. Je vais prendre ça puis je vais le répéter tous les jours de ma vie. Genre. Ne répétez pas cette erreur. On l'a déjà fait une fois, c'est correct. Ah oui, il y a des gens qui disaient ça? Oui, il y a genre... C'est pas négligeable, là. C'est comme 2% des gens qui ont voté. C'était énorme, là, le nombre de gens qui ont dit « Moi, j'ai voté non, puis j'ai voté non parce que je pensais qu'on allait perdre. » Oh, ouais, Il lui voulait gagner? Pourquoi qu'il... Parce qu'ils voulaient être dans le camp des gagnants, puis ils se sont dit « On va perdre, fait que je vais être dans le camp de ceux qui votent non, parce que là, je vais... » Puis là, ils se sont rendus compte, ils étaient comme hey, « On est passé tellement proche, j'avais voté oui, on aurait gagné peut-être. » En tout cas. Aïe, aïe. Retrouve-moi ces gens-là, s'il vous plaît. Ouais, ça serait bon. Oui, c'est ça. On fait un post puis on est comme trouvé du monde de même. Genre. Mais il y en avait plein, fait qu'on devrait être capable d'en retrouver. Là, mais...
Et là là. Je suis très confiant parce que je pense que ça peut pas ne pas arriver. C'est dans le sens qu'on est dans une situation qui est jamais tenable. Puis on est toujours d'une crise à l'autre en train de dire bon, ben, il faudra le faire dans 10 ans. Là, c'est Trump, mais avant ça, c'était l'inflation, puis la COVID. Il y a toujours une crise qui justifie le fait de remettre ses aspirations nationales à plus tard. Puis je pense qu'à un moment donné, un peuple ne peut pas ne pas exister à jamais. T'sais. Personnellement, j'ai commencé à observer cette. Ah ouais, lui, il est incroyable. C'est lui qui a écrit un poème. T'as-tu déjà vu ça, Marc-Antoine? Il y a comme 2 ans, là, c'était tellement beau. C'est quoi son prénom déjà? Zéphyr. Zéphyr, c'est ça. Ok, je repasse ça. Montée du soutien à la souveraineté après les élections de 2022, particulièrement sur Reddit, la plateforme de forum en ligne. Il y avait tout le temps des nouveaux mimes sur la souveraineté. J'ai décidé d'aller à la rencontre de l'administrateur d'une des plus grandes pages de mimes au Québec. Bonjour tout le monde, on est avec Vincent Hood, le créateur de la page de mimes Fruité. C'est pas lui, Vincent Hood, le créateur de la page Fruité. Dans la publicité. J'ai remarqué une tangente plus comme souverainiste affirmée depuis la dernière année, mettons, dans ta page. Samuel, il dit ça, excusez-moi, je suis incompétent avec Reddit, c'est parce que là, il vient de faire un post avec la vidéo, genre? Non. C'est qu'on voyait Air Notre Québec. Puis quand on dit mentionne, je t'expliquerai après l'épisode. OK, excusez. Nando, il est un peu boomer des fois. C'est mon côté boomer, excuse-moi, Sam. Je pense que la page a toujours été souverainiste depuis le début. Je pense qu'on a toujours fait du contenu souverainiste. Après ça, il y a des vagues où « Ah là, ça nous tente, là, ça m'inspire, là, j'ai envie de faire du contenu » versus d'autres époques où j'y pense moins. À quel point tu penses que les mimes jouent un grand rôle dans comme la confection de l'opinion publique? À quel point les pages de mimes sont un acteur social important? Bien, définitivement, une page de mime, c'est un gros facteur de notoriété pour un parti politique, pour des idéologies politiques. Je pense pas que tu peux vendre l'idée d'un parti, le message d'un parti en un mime. Donc, un mime, c'est fait pour être consommé en 2 secondes. Donc, si tu veux aller chercher plus profondément, il va falloir que tu regardes du vrai contenu, le vrai programme d'un parti, évidemment. Mais pour faire la promotion, c'est vraiment un outil puissant qui fonctionne bien. Il y a comme une espèce de renaissance. Il y a plein de nouvelles pages de mimes qui sont plus dans les codes de ce qu'on dit du brain rot. Ouais. Tu observes ça toi aussi? Bien, définitivement, il y en a des nombres infinis avec des noms qui n'ont pas d'allure. Je pense que le but, c'est que ça soit juste absurde puis un peu le moins possible forcé. Fait que je pense que c'est du monde qui s'amuse, qui crée du contenu avec les outils qui sont disponibles, du AI, plein de choses comme ça. Puis aussi du contenu à sauce souverainiste. Je pense que là, le premier, il est fait que dans le futur, il va en avoir une couple d'autres, c'est sûr et certain. La position à avoir comme cool ou ironique, genre comme moi, je serais all-in. J'ai des yeux de vieux, ça me fait mal là, quand je vois des petits jeunes qui s'embrassent. Franchement, tu vas tout nous rendre mal à l'aise, là. Continue. Ouais. Ça, les pages de mimes peuvent propulser ça genre fois 1000. 100%, puis ça fonctionne vraiment bien quand même. Là. Tu le vois, tu peux créer ce courant-là, puis simplement parce que c'est une tendance d'être souverainiste, bien, les jeunes, ils vont la suivre parce que c'est drôle, parce que c'est le fun, parce qu'ils ont leurs amis qui commencent à suivre. Toi, tu serais d'accord de dire que même si, mettons, les sondeurs ne le disent pas encore, qu'il y a clairement quelque chose qui se passe avec le souverainisme puis les jeunes, sur Internet en tout cas? Oui, définitivement. Après ça, est-ce que c'est un trend ou ça va rester? Est-ce que les jeunes commencent à... C'est vraiment ça la question qui revient. Hein? Ouais. C'est une... politiser de plus en plus. Est-ce que c'est une tendance? Ou c'est tout simplement parce que c'est drôle, puis on en parle ensemble, puis on fait des jokes, puis il y a des rappeurs qu'on trouve cool qui font du contenu souverainiste qu'on y adhère. Moi, je pense que ça va rester malgré tout. Je pense quand même qu'il y a une petite minorité qu'eux autres, ils font juste niaiser avec ça. Mais je pense que ce sentiment-là, il grandit de plus en plus, puis ça va de pair aussi avec qu'est-ce qui se passe à l'international. T'sais. À quel point, puis là, on projette dans le futur, moi, tu sais, comme j'ai quand même la conviction que le 3e référendum, s'il était pour arriver, un des terrains où est-ce qu'elle allait se jouer, c'est dans le terrain des mimes. Ça va être important. Ouais. Mettons le camp. Je suis tellement d'accord avec lui. C'est tellement... Les réseaux sociaux, ça va être un champ de bataille. Là. Puis il faut vraiment qu'on le gagne. On a comme... C'est une question de vie ou de mort, là, entre guillemets. Là. Mettons ça comme ça. C'est ce qui va faire la différence entre la victoire ou la défaite. C'est plus ça que je voulais dire. Tellement. Puis c'est la grande différence avec les 2 derniers référendums. Là. Que la grande majorité des gens étaient plus spectateurs des référendums. On pouvait participer là, en étant bénévole, tout ça, mais ça reste que en allant dans les rassemblements. Mais là, tout le monde peut devenir un acteur.
Il suffit de vouloir créer du contenu. Puis ça prend même pas énormément de talent. Là. Puis tu peux lancer ça, puis créer des tendances ou rejoindre des tendances, puis embarquer là-dedans, partager, commenter, aimer. Fait que tu peux vraiment devenir un acteur de mobilisation important pour le oui. Parizeau avait dit « Convainquez une personne. » Nous, ça va être fait une vidéo. Ouais, c'est ça. Faites au moins une vidéo où vous dites que vous allez voter pour le oui. Puis là, ça va être tellement partout que les gens vont avoir confiance, vont dire « Ah, on peut gagner si je le fais. » On va y arriver de même. T'as des bonnes idées, Nando. Ah ouais, ben là, moi, je pense que ça va être ça ma job dans ce moment-là. Là. Ça va être d'avoir plein de bonnes idées, puis de l'argent pour s'assurer que ça se réalise. Puis voilà. Ça, c'est mon rôle. Donc, donner à notre campagne de financement. Ouais, c'est ça. Lancer nos bonnes idées. Exact. Ouais. Parce que quand on a de l'argent, on peut les réaliser. C'est prêt parti. Sinon, c'est Marc-Antoine qui doit travailler comme un malade. Là, Marc-Antoine est fatigué. Je crois qu'on va le savoir en août au CNJPQ puisque le congrès jeune du PLQ sont les mêmes dates. Tu veux-tu élaborer, Balto? Ça m'intéresse de savoir ce que tu veux dire avec ça. Oui, définitivement, les pages de memes vont être du bord du camp du oui, ça c'est sûr. Pourquoi? C'est d'être du bord de la culture. Tu sais? Puis je pense que de renier sa culture, c'est pas cool. Si les sondages n'admettent pas qu'il y a une montée du souverainisme, il y a définitivement une montée de la culture québécoise. Un des éléments déclencheurs de cette montée que je perçois aussi est l'avènement et la viralité du jeune rappeur Kinji. Le rappeur Kinji, il est sur la bouche de tous les jeunes en ce moment. Il y a du monde en France qui découvre c'est quoi l'indépendance du Québec grâce à Kinji. Il va y avoir Kinji. Ils commencent à faire leur place dans la game, man. Kinji et... J'ai 17 ans, secondaire 5, je suis un rappeur souverainiste, puis mon mixtape sort le 24 juin. Yo, c'est LB, j'ai 21 ans, je suis producteur, puis on est là. Pourquoi vous êtes souverainiste? Juste comme quick, genre, personnellement, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu le film sur les Patriotes, ça m'a vraiment touché, genre. Quand comme ils se sont fait pendre et tout ça, genre, c'était vraiment... Ça m'a vraiment touché, puis ensuite, comme... L'émotion. L'émotion, c'est bien correct de même. Mais il y a aussi un peu de rationnel là-dedans. C'est émotif, mais c'est aussi, on voit, OK, quel est le but du Canada là-dedans? Ben, c'est une belle... C'est intéressant parce que l'injustice, c'est complexe. Est-ce que c'est il y a une part d'émotionnel dans l'injustice, c'est évident, mais il y a aussi une part de rationnel. C'est parce qu'on est capable d'établir, encore une fois, une hiérarchie des normes, genre de dire, OK, est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que c'est ce que je veux? Si pour toi, c'est ni normal, ni ce que tu veux, ça risque de t'apparaître comme injuste. Mais ça, c'est un processus cognitif. Ce n'est pas juste comme un sentiment pur, brut, ce qui serait correct, mais il y a quelque chose dans le sentiment d'injustice de plus complexe, puis qui est à la source. En tout cas, moi, c'est comme ça que je suis devenu indépendantiste à l'origine, c'est vraiment par le sentiment d'injustice puis de dépossession démocratique. C'est sûr que je suis souverainiste. Tu dis nouveau wave souverainiste. Et je suis le CEO. Excuse, pas, j'allais dire à Baltou que j'y reviendrai, mais il parle du nombre de jeunes qu'il y aura dans les congrès. Effectivement, je peux pas en dire trop, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde au congrès des jeunes du Parti québécois. Je pense qu'ils vont faire ça bien, puis que le but, ça va être de montrer que, justement, que cette jeunesse-là est non seulement souverainiste, mobilisée, puis qu'elle a envie d'exprimer, puis de mettre ça concrètement en pratique, de préparer l'indépendance à travers un parti politique comme le Parti québécois. Il devrait aussi avoir pas mal de gens au congrès libéral. Là. Tu penses les jeunes du Parti libéral? Ben oui, ils sont souvent très nombreux, même quand ça allait mal dans les dernières années. Il était quand même une bonne audience. Là. C'était pas 5000 comme au Oui-Québec. Là. On s'entend, l'événement politique où on voit le plus de jeunes, c'est vraiment la Saint-Jean des Oui-Québec. Avec 5000 personnes, moi, j'ai jamais vu ça auparavant. C'est du jamais vu. Non, quand même. Mais c'est parce que tu n'as pas vu encore mes concerts souverainistes pendant le référendum. Ça, c'est ma deuxième idée. Ah oui, tu veux chanter, Nando? Ah non, je chante pas bien, moi. Non. Viens nous chanter le pays, Nando. Mais c'est ça, je pense qu'il va y avoir quand même beaucoup de gens. Puis là, les libéraux remontent. Donc, ça devrait les aider. Une nouvelle effervescence. Il y a quelque chose qui se passe aussi du côté des libéraux, là, qu'on le veuille ou non. Ça devrait les aider. Ah, un autre sujet à débat, moi puis Marc-Antoine, on n'est pas d'accord là-dessus. Fait que... ça nous fera un bon débat. Ouais. Je fais la mission comme Caio Perico, la nouvelle vague souverainiste, je suis CEO.
Est-ce qu'il y a C'est trop fort, un wave souverainiste? Moi, je pense que 100% oui, parce que Clairement. genre, je vois vraiment plus d'artistes qui commencent à parler de souverainisme. Je sens du Québec, on dirait que je suis dans Minecraft. Carré, leur visage n'est que fait d'angle droit. J'aimerais être né avec la puissance de posséder pas mon nom. Fuck le fédéral, mais je vais fédérer. Cette année, pour vrai, tout le monde parle de souverainisme. Genre, tout le monde dans ma classe est souverainiste. Genre, en ce moment, c'est comme les meme pages québécois, genre brain rot québécois. Comme ils parlent de souverainisme. Là. Tu penses que si on faisait un référendum dans ton school live, ça, le oui? Ouais. Je suis dedans, c'est sûr. Dans mon école, ouais. Il est à Gatineau. Ouais. En plus, à son école à Gatineau. Ce qui n'est pas une région. Il y a beaucoup d'indépendantistes là, qui militent très fort, mais qui militent souvent pour 2, 3, 4 indépendantistes. Là. Mais c'est ça, c'est à Gatineau quand même. Là. Puis moi, je le crois sur parole là, quand on voit les derniers sondages. Là, clairement, il voit qu'est-ce qui se passe. Là. Il est lucide. Là. Ah ouais, ben moi, c'est sûr, mais je pense que le fait qu'il soit dans son école, ça doit. Les gens, ils sont comme ah, c'est Kenji, je le vois sur TikTok, j'ai envie de voter pour lui. Il y a quand même ce phénomène-là, c'est sûr. Là. Moi, je le crois à 100% qu'il fait gagner son école. Ouais. Est-ce que tu as une stat live, genre combien de views tu as généré, mettons, sur TikTok dans la dernière année, tu penses? Genre 4 millions. 4 millions sur TikTok seulement? Ouais, seulement sur TikTok. Est-ce que tu penses que ça a un impact? Peut-être pas à cause de moi qui sont souverainistes, mais je pense que j'ai comme donné un aspect cool aux souverainistes, que genre les gens comme ils peuvent plus relate. Parce qu'avant, c'était vraiment quelque chose plus de genre les vieux un peu qui étaient comme souverainistes. C'était comme. Genre, l'aspect, genre, c'est comme les gens intellectuels, genre, qui sont souverainistes. Faut que tu sois intellectuel pour, genre, être souverainiste. Genre, c'est comme, genre, t'as lu tous les arguments, genre. Puis là, c'est plus comme on l'a simplifié un peu. Je veux pas la race, mes billets. Je veux René Lévesque. Est-ce que vous êtes souverainiste, mais vous parlez avec beaucoup d'anglicisme? Ouais. Moi, je parle avec beaucoup d'anglicisme. Je pense pas que ça nuit à mon attachement à la langue française. C'est quoi votre vision de ça? Genre? J'ai toujours parlé avec comme des expressions anglaises quand je parle, genre toujours en franglais. Fait que je me suis dit, c'est pas parce que je fais du rap souverainiste que je vais arrêter de parler de même. Genre, je vais rester authentique, je vais rester moi, même si je fais du rap souverainiste. Mais il y a quand même une vision du souverainisme qui est exprimée dans ta musique. C'est comme il y a plusieurs visions. Tu sais, quand tu dis. Québec sur le cœur, on s'en calisse d'où t'es né. C'est quand même profond comme bar, là, tu sais. Moi, c'est vraiment juste comme. Moi, je voulais dire. Je comprends ce que Mounir il veut dire là. Par contre, je pense que c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il dit il y a plusieurs visions du souverainisme. Puis là, il met l'extrait où il dit Québec sur le cœur, on s'en calisse d'où t'es né. Honnêtement, là, il y en a peut-être, là, genre 3-4 à quelque part, là, qui ne croient pas à ça. Mais moi, je pense qu'il y a 95% de tous les souverainistes québécois qui sont totalement d'accord avec cette idée-là. Fait que de dire. Je trouve que c'est un peu reprendre l'argument des fédéralistes qui nous mettent toujours de l'avant de dire c'est un mouvement fermé qui nous divise. Puis tout. C'est pas vrai. Là. Les Québécois sont vraiment ouverts aux gens qui viennent d'ailleurs. Ils ont envie de voir des gens qui ne sont pas nés ici se sentir québécois, dire qu'ils sont québécois. Je pense pas qu'il y a comme plusieurs visions de souverainisme quand on parle de ça. Je pense qu'il y en a juste une. C'est si tu te sens québécois puis tu dis que tu es québécois, tu l'es. Ça, c'est la très, 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 très vaste majorité du mouvement. Ce qui me fait dire à moi, c'est le mouvement qui est comme ça. Mais bon, je comprends ce qu'il voulait dire avec ça, mais je pense pas qu'on a besoin de toujours faire cette espèce de mise en scène-là où on dit il y a du monde qui pense pas comme ça. Non, les Québécois, ils pensent comme ça, les souverainistes pensent comme ça, puis c'est bien comme ça. Moi, je suis plutôt. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je suis pas tout à fait en désaccord avec toi non plus. Il y a quand même des gens très vocales et très volubiles qui se réclament souverainistes et qui sont ouvertement racistes. On les citera pas ici. On les a tous en tête. Non, mais c'est un microcosme. Là. Il y en a genre 30. Là. Non, ils ne sont pas juste 30. Ben, même s'il était 200, je veux dire, ça pèse quand même rien. Là, mais... Ils ne sont pas juste 200. Tu penses qu'il y a beaucoup de racistes? Au même titre qu'il y a beaucoup de racistes fédéralistes. Faut se dire les vraies choses. Là. C'est pas, Moi, j'en ai jamais rencontré. Ben, je vais t'en faire rencontrer. Mais ça existe peut-être. Là. C'est comme je dis, il y en a peut-être 20. Là. Hein? Il y en a peut-être, mais ben moi, oui, j'en ai jamais rencontré. Ça fait 10 ans que je fais de la politique. J'ai jamais rencontré quelqu'un à qui j'ai posé cette question-là de façon très claire. Si quelqu'un te dit demain qu'il est québécois, moi, je l'ai québécois pour toi? Souvent entendu. J'ai souvent entendu des gens dire que les immigrants ne pouvaient pas être des Québécois. Peut-être parce que tu viens de région, mais je ne sais pas. C'est-tu parce non, que c'est pas à la région. J'ai entendu ça, c'était à Montréal.
Moi, je l'ai Arrête ton jamais mépris entendu. envers les régions. Non, là. non, mais c'est ça, je te demande. Je suis pas du mépris, je te demande, T'as est-ce que dit- c'est parce que c'est en t'as dit- région? C'est peut-être parce que. Non, t'as dit c'est peut-être parce que c'était une affirmation. T'as raison, je retiens, je C'était m'excuse. pas une Ce que question. je voulais dire, le sens de mon propos, c'était est-ce que c'est parce que c'est une réalité que je connais pas? Parce que 10 ans, j'ai milité 10 ans là, dans les mouvements souverainistes, j'en ai jamais rencontré un. Jamais. Si je posais cette question-là claire, là, Ouais. jamais j'ai rencontré quelqu'un qui me disait pas ça. Ok, c'était quoi ta question claire que tu posais? La question, c'est si quelqu'un demain te dit qu'il se sent québécois, peu importe d'où il est né, est-ce qu'il est québécois? J'ai jamais eu quelqu'un qui me dit non. Il y a des racistes aussi du côté fédéraliste. Makakoto a souvent raconté que le soir de sa victoire, de sa première victoire, il y a plein de fédéralistes qui lui ont écrit pour lui dire « Retourne dans ton pays ». Puis c'est abominable. Il ne s'agit pas de dire que tout le mouvement indépendantiste est raciste parce qu'il y a une poignée d'individus racistes, mais il y en a quand même. Il y en a quand même qui nous disent que le projet d'indépendance du Québec, c'est un projet qui devrait être d'abord et avant tout pour la race canadienne-française, puis qu'on devrait parler aux Canadiens français d'origine. Mais le point, c'est pas ça. Le point, c'est si tu leur demandes, est-ce que quelqu'un qui veut être québécois, qui est né à l'extérieur, puis qui dit « Je suis québécois, je veux être québécois », est-ce que c'est un Québécois, oui ou non? Ben, c'est pour ça que ces gens-là, ils parlent pas. C'est pour ça qu'ils parlent pas de Québécois. Ils reviennent à la notion de Canadien français. Parce que tu peux pas être de la race canadienne-française si tu n'es pas né Canadien-français. Non, ça, je suis d'accord. Mais c'est pour ça que ces gens-là, ils ne parlent pas des Québécois. Je comprends, mais c'est parce que moi, je veux pas. Moi, j'en fais pas un débat sur. C'est pas ça, pas tout mon point. Moi, j'aime ça, les débats. Non, mais j'ai pas de problème avec les débats. Tout ce que je veux dire, c'est que Mounir, quand dans sa question, il inclut le fait qu'il y a diverses visions de la souveraineté. Puis il met l'extrait de Kinji qui dit on s'en calisse d'où t'es né, pour moi, t'es Québécois si tu veux l'être. Ça suppose qu'il y aurait une autre version du souverainisme. Ces gens-là ont du poids, alors qu'ils sont complètement insignifiants dans le débat public et que 95... Moi, j'en ai jamais rencontré. Mon point, c'est que moi, cet extrait-là dit « Je suis né ailleurs, je me sens québécois, je le suis ». Tant que tu es là-dedans, 95% des souverainistes sont là-dedans. Là. Fait que pourquoi présenter? Il existerait d'autres versions. Ça ne sert à rien d'en parler, ils sont insignifiants. Ben, on n'a pas les statistiques à cet effet-là. Toi, tu donnes ton impression, Mounir, il y a une autre impression. C'est ça. Mais moi, exactement. Mais moi, je combats cette impression-là en disant cette impression-là, ça reprend le discours fédéraliste qui dit que c'est un mouvement de fermeture. C'est peut-être faux, puis peut-être ça parle à des gens qui aiment entendre ça. Moi, je pense que c'est pas une. Moi, je ne présente pas les choses comme ça. Je ne valorise pas. Mais la meilleure façon... Il existerait une autre façon de voir le souverainisme, puis qu'il existe des gens qui sont fermés dans le mouvement. Moi, j'en ai pas rencontré. La meilleure façon de combattre ce discours-là fédéraliste, c'est pas de faire comme s'il n'y avait pas de racisme dans nos rangs. C'est juste de dire ils existent, ils sont minoritaires, puis on n'est pas d'accord avec eux, ils ne sont pas bienvenus. Point. Mais moi, j'ai tendance à ne pas parler des choses ainsi. Ils n'existent pas quand ils existent très clairement. Ils s'expriment dans les médias, ils vont dans les manifestations, ils sont de plus en plus nombreux et disent des choses profondément racistes sur les réseaux sociaux, j'allais dire sur les internets. Ça, c'est toi le boomer. Mais ils existent. Puis ça va jouer contre nous. Puis on le sait, c'est une bombe à retardement. Il y a une raison pourquoi les libéraux n'en parlent pas en ce moment. C'est parce qu'ils le gardent pour 2026. Puis si quelqu'un n'est pas capable de voir ça, ben excusez-moi, mais c'est épais. Ben, je sais pas. Là, désolé, j'ai été inspiré par la télévision française. Tu m'as fait écouter de la télévision française en fait, je pense que ça a eu une petite influence sur moi. Tu t'es dit, c'est bon le conflit. mais moi, je comprends le point. Puis je pense que j'arrive à résumer ce que je voulais dire. C'est-à-dire que moi, ma vision, c'est de ne pas considérer que ce qui est insignifiant existe, puis d'en faire comme parce que là, c'est vraiment présenté comme s'il existait une autre façon d'être souverainiste, puis que ça avait du poids, là, que c'est comme vraiment ça existe, alors que pour moi, cette vision-là, peut-être qu'il y a du monde qui le défend, peut-être qu'il y a un microcosme très actif qui le défend, mais pour moi, ça n'a pas de poids politique. Il n'y a aucune organisation politique qui le représente. Ils n'ont pas de plateforme où ils sont écoutés comme la nôtre, par exemple. Je vois pas l'intérêt de dire « Ah, vous êtes ouvert » alors qu'il y a une partie du mouvement qui ne l'est pas. Parce que c'est un peu ça qu'on fait en présentant les choses comme ça, je trouve. Moi, je pense que tu nies quelque chose qui existe très clairement, puis qu'on voit, puis qu'on observe, puis qui grandit de plus en plus. Tu dis qu'ils ne sont pas autant écoutés que nous, ils sont autant écoutés que nous. On va voir leurs chiffres.
Ben oui. Ah, Alexandre, mais non, mais Alexandre Cormier-Denis, il fait ses chiffres genre en France, là, il fait pas des chiffres ici. Là. Même au Québec, il est autant écouté que nous. Ah ben là, on va faire un concours d'audimat, mais je pense que. Mais peut-être, écoute, peut-être. Puis J'ai gars, pas de certitude sur ça. moi, je trouve ça très bien ce que Mounir puis ce que Kinji dit. Puis Kinji, d'ailleurs, il a bien ramassé, il a bien débattu avec des fascistes là, sur X. Je ne sais pas si tu as vu ça, il les aurait mis à leur place, là, parce qu'il est très antifasciste. Là. Kinji, il s'exprime publiquement là-dessus, puis il a beaucoup critiqué Nouvelle Alliance, etc. Là. Fait que c'est pas Mounir qui sort ça de son chapeau, bien au contraire. Kinji s'inscrit là-dedans, comme la jeunesse indépendantiste, comme la jeunesse du mouvement indépendantiste étudiant. Puis c'est 2 minutes, même pas, dans le documentaire de 17 minutes. Puis ça permet de clouer le bec aux fédéralistes, puis de ne pas s'associer à ça, de dire ça existe, c'est très minoritaire, nous on ne s'associe pas à ça, c'est pas notre projet. Bang. Voilà. Bon, parce que si on fait juste minimiser. Il n'a pas dit que c'était très minoritaire et tout. Il a juste dit. Si on fait juste, je vais juste compléter mon idée. Si on fait juste minimiser, on donne du jus à celles et ceux qui voient ça, puis qui se disent, ben là, c'est factuellement faux de dire que ça n'existait pas. Fait que si on fait juste dire que ça n'existait pas, on a de l'air de minimiser. Puis quand on minimise, ben les gens peuvent penser qu'on est complice, puis je sais qu'on n'est pas complice à ça. Fait que c'est pour ça que c'est important de ne pas minimiser puis de reconnaître que ça existe, mais que nous, ce n'est pas notre vision. Je comprends. Moi, je reste sur la présentation, puis juste, on va le réécouter une dernière fois, puis on ne redébattra pas. Les gens, ils feront une idée de comment c'est présenté, puis... Et attends, on a un commentaire justement de quelqu'un de R Notre Québec, je ne l'ai pas encore lu, mais attends un peu. Nando, je suis modérateur du principal forum indépendantiste R Notre Québec. Sur t'as pas idée du nombre de trucs racistes que j'ai eu à supprimer, même des gens hyper indépendantistes, comme Gazal n'a pas été épargné. Ouais, c'est ça. Il y a des gens aussi qui sont de ton côté, qui disent 100% d'accord avec Nando. J'ai mes partisans 100%. Voilà, ça veut dire qu'on a réussi. Le simple fait qu'on en discute, c'est qu'à quelque part, ça existe. Parce qu'on ne discute pas de choses qui n'existent pas. Non, il y a du monde qui discute de Dieu, puis Dieu, ça n'existe pas pour moi, fait que ça veut rien dire. Ben, pour eux, ça existe. C'est ça. Ça ne veut pas dire que la chose qui est ciblée existe. C'est ça, je veux dire. On peut débattre de choses qui n'existent pas. Dans leur cœur et dans leur esprit, ça existe. Ouais. Ça n'en fait pas une réalité, c'est ça mon point. Mais je comprends ton point, puis comme je dis, écoutons la présentation qui est faite. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire sur la façon que c'est amené, puis tu as dit ce que tu avais à dire sur la façon que ça a été amené. En anglais, quand je parle, genre toujours en franglais, c'est moi. Il y a plusieurs. D'être né dans le Québec, qui est authentique, je veux rester moi, même si je fais du rap souverainiste. Mais il y a quand même une vision du souverainisme qui est exprimée dans ta musique. C'est comme il y a plusieurs visions. Tu sais, quand tu dis. Québec sur le cœur, on s'en calisse, tout est né. C'est quand même profond comme bar, là, tu sais. Moi, c'est vraiment juste comme. T'as pas besoin d'être né au Québec pour, genre, être québécois en tant que tel. Non, d'avoir des parents québécois non plus. Non, c'est ça. Genre, même nous, comme notre mère vient du Portugal, nous deux, on est nés au Portugal, puis genre, on est stade québécois, on adore le Québec. Faut pas que tu sois comme un pur laine québécois pour être souverainiste. C'est vraiment juste tout le monde. Faut qu'on aide tout le monde on board, genre, puis on peut pas commencer à, genre, discriminer des gens. Genre, c'est ça la culture québécoise, là. Genre, t'as plein de monde de partout qui vont juste contribuer à la culture. Tu peux pas, genre, mettre des gens de côté, genre. Quand t'as des grosses trends comme le FECO et fédéraliste. Oh, il y a une autre discussion ici. On n'a pas le choix d'inclure les immigrants et l'anglais dans le mouvement souverainiste si on veut gagner un 3e référendum. Absolument. Ce n'est pas vrai, elle voulait juste me riz. Fake ho, elle est fédéraliste. Après, tu te demandes pourquoi j'ai des 10. Tous les jours, je fais des. Ça peut être appliqué à genre n'importe qui, là. C'est ça, fake ho, c'est non-genré. Ouais, c'est n'importe qui comme. Tous les fédéralistes peuvent get de smoke, que ce soit une femme, un homme. Non, FECO, c'est tout le monde. FECO, c'est tous les fédéralistes. C'est pas juste les femmes, là, c'est tout le monde. T'as-tu comme une pression de vouloir comme refaire ça, genre? Pour vrai, pas vraiment. Moi, je fais juste faire la musique que j'aime. Puis genre, si ça recommence, ça fait un autre trend, ben, bon, je vais être content, là, c'est sûr. Mais je cherche pas juste à faire des trends. Genre, quand je fais de la musique, je veux faire de la musique que j'aime puis que moi, j'écouterais. Mettons, projette dans le futur, cette chanson Fleur de Lys devient comme une espèce d'hymne. C'est-tu beaucoup de pression? Genre, t'es-tu content, genre, mettons? Non, mais c'est quand même beaucoup de pression, c'est sûr. Mais comme, moi, je serais content. Là. C'est une musique qu'on a faite en quoi? 1 heure? Yo tout le monde, on est au parc du Portugal, on vend des t-shirts. Des t-shirts faits au Québec. J'imagine cette thématique, on est né au Portugal, on va au parc du Portugal. Ouais, c'est bien. Mais en plus, c'est dans le coin de où qui était. Ah ouais? Ouais, ben, on va le voir, là. Ils sont allés au festival Montréal-Iti, ça s'appelle.
Puis il donnait un spectacle là, puis c'est juste à côté, sur Saint-Laurent. Là. Ah, OK. Pour vous situer à la maison. Ces chandails sont vraiment hot, d'ailleurs. Là. C'est moins mon style, mais tous les goûts sont dans la nature. Tu sais, c'est vraiment drôle parce que j'ai écouté la Zawa Prod, je sais pas si tu connais, c'est genre... ouais, je l'ai écouté aussi. Ouais, tu l'as écouté. Bon, ils sont genre méga giga à gauche, là, clairement. Puis c'est un peu la même sensation que j'ai eue. Tu sais, quand ils ont vu le truc, pour eux, c'était comme une fleur de lys. Eux sont français, là, sont dans leur univers vraiment français. Une fleur de lys, ça a l'air genre noir-blanc, ça a l'air un peu, je sais pas, punk, là. Française, royaliste. Ouais, c'est ça. Et là, il était comme, non, c'est pas pour nous. Puis dans le fond, c'est tout le contraire. Là. C'est drôle comment le même symbole peut avoir des signifiants complètement différents en fonction de où on se place. Là. Ouais, mais moi, j'aime le chandail. Moi, c'est mon genre de truc que je portais quand j'étais jeune. Là. Je porterais plus ça à mon âge parce que je suis vieux puis je suis un papa. Fait que c'est bizarre de porter ça. Mais... Imprimé au Québec, stud au Québec, 100%. Vous savez déjà. Puis est-ce que vous êtes tout le temps été souverainiste à cause de Kinji que vous êtes souverainiste? Non, c'est toujours. Moi, mes parents, ils le sont. Moi, je suis pas convaincu encore. T'es pas convaincu? Je trouve que c'est genre. C'est un peu. J'ai quand même pas confiance que ça fonctionnerait dès le début. Genre, ça prendrait du temps avant que le Québec. Il y a Balto qui nous dit la chanson de Thomas Clément, Elle, comment pour vous? Ça serait cool, mais on peut pas faire ça parce qu'on n'a pas ce qu'il faut. Mais je pense que Marc-Antoine, c'est pas un grand fan de rap en général. Moi, je me trompe. Là, mais... Quand c'est souverainiste, j'aime bien. Ouais, c'est ça. Mais ouais, parce qu'il y a plusieurs rappeurs en ce moment, des rappeurs québécois qui font du rap souverainiste. Ça, c'est comme une nouvelle tendance. Mais c'est intéressant. Kinji, c'est plus accessible que Thomas Clément, mais j'ai écouté à peu près tout ce que Thomas Clément a fait. Là, parce que moi, j'aime beaucoup plus ce style de rap-là, un peu plus classique, là, mettons. Moi, je suis un fan de Manu Militari. Puis, mais ouais, j'aimerais ça qu'on passe du temps à écouter des chansons. Je sais pas dans quel format on pourrait faire ça. Je pense. Ouais, on l'a écouté une chanson dans le TikTok souverainiste. C'est moins accessible comme rap, là. Je pense que c'est pour ça que c'est un peu moins viral. C'est super bon. Ouais, j'ai trouvé ça bon. Puis c'était accessible, c'était beaucoup de paroles. Ouais. Mais je trouvais ça autant accessible, sinon plus, peut-être que Kinji. Là. Ben, ça dépend le style. En général, le rap qui pogne le plus, en ce moment, en tout cas depuis quelques années, c'est le rap qui est très sur des refrains, un peu comme ce que Kinji fait. Là. C'est beaucoup un refrain vraiment bon. Il répète, après il met un peu, il met des. Puis le beat. Thomas Clément, c'est plus dans le sens qu'il donne à ses paroles, puis la rapidité du rendu, mais c'est des styles différents. Là. Mais mettons, le vote est devant toi. Est-ce que tu votes oui ou non? Pour l'instant, je voterais non. Je pense que pour l'instant, on a comme d'autres affaires à régler. Mettons, le monde au secondaire, est-ce que souverainiste? En vrai, ça dépend. La plupart, non. La plupart, non, en général. C'est dur à dire si c'est juste dans notre bulle parce que on est des gens quand même en ligne. Fait que c'est difficile à voir si d'autres jeunes sont vraiment dans cette wave-là. Dans notre gang, ça ne m'étonne pas, mais genre, mettons que tu vas voir des jeunes dans une école secondaire, j'ai comme un doute qu'ils seront tous. Il y a des gens qui sortent, il y a le mural. Le mural, festival d'art urbain, je pense, le mural de graffiti. Excusez, cette image-là est incroyable. Regardez ça. Là. Il y a comme. C'est deux. Cheyenne, puis. J'ai oublié son prénom, elle, maudit. Ali Brassard, puis Wiss le Fou à droite. Merci. C'est incroyable là, de voir juste cette scène-là comme ça. Là. Comme 4 méga influenceurs au Québec qui sont tous assis puis ils parlent du Québec, ils parlent de notre culture, ils parlent de l'indépendance du Québec. C'est quand même fou qu'on soit rendu là. Pour vrai, bravo à ces gens-là de faire vivre notre culture. Puis maintenant, ils la font vivre même là où la jeunesse consomme, là où la jeunesse crée son identité, puis il la crée avec du contenu québécois. C'est vraiment cool. Pensez-vous, les gens qui nous écoutent, pensez-vous que ces influenceurs-là, ces influenceuses-là vont être du bord? On devrait même dire des créateurs de contenu, là, c'est plus que des influenceurs. Là. Ces créateurs de contenu-là vont être du bord du camp du oui en 2027-2028. Je suis curieux de vous lire. Je suis sûr qu'Ali Brassard, oui. Là. Shane, je connais moins son contenu. J'ai moins écouté. Moi, c'est l'inverse. Je connais plus Shane qu'Ali. Ah, puis, toi? J'ai l'impression que, tantôt, j'ai commenté une de ses vidéos sur TikTok. Ouais. En 4 secondes, il a aimé. Moi, je vois ça comme un signe. Oh, OK. C'est même pas des blagues, là. J'exagère pas. Il y avait, ouais. Et du coup, mon gars Cheyenne. Ah. Il est très, très nationaliste. Lewis aussi. Lewis, je pense qu'il l'a dit qu'il était... Oui, Lewis l'a dit qu'il était indépendantiste. Il a justement commenté ce documentaire-là d'Urbania. Puis il était très indépendantiste. Nice.
Ben, moi, j'ai l'impression aussi qu'Ali Brassard, sa dernière vidéo là, où elle passe, est comme 100 heures à Toronto, je pense, en français. Ouais. Ah, incroyable, là, pour vrai. Ah, je ne l'ai pas écouté encore, c'est bon? Ah ouais, hey, faut être couillu même pour faire ça, là, parce que tabarouette, elle parle à du monde. Là. Puis ils sont comme, qu'est-ce que tu me dis? Genre, tu parles anglais, clairement, parle-moi en anglais, puis comme, je peux pas. Là. Puis... c'est vraiment bon, là. C'est vraiment bon. Tu vois que les réalités sont différentes. Là, à Montréal, tu peux 100% vivre en anglais, là, puis à Toronto, c'est impossible de passer dans les endroits touristiques. Là, elle va dans des endroits moins touristiques, mais je veux dire, elle va dans un café, elle va dans un hôtel, puis elle n'est pas capable de se faire servir en français. Là. C'est quand même ça. Ben, même à Ottawa, à 2 pas du Parlement, dans les restaurants. Je suis allé une fois à Ottawa. J'avais les pancartes du Oui là, quand ils sont sortis. Ouais. Oui. Puis c'était le début de Génération Oui. Fait qu'on est allé devant le Parlement avec nos pancartes du Oui. Puis après ça, on est allé manger, naturellement. Il fallait retourner après ça. On avait de la route à faire. Puis on ne s'est pas fait servir en français. Là. Oublie ça. Ouais. Ben moi, je travaillais là, puis il y a des gens qui ne parlent pas anglais, là, qui parlaient pas anglais. C'était l'enfer. Il fallait que je traduise. Tu vas dans des restos. T'es littéralement là, à 2 coins de rue du Parlement, dans l'endroit au Canada anglais, le plus bilingue du pays. C'est ça, là, la réalité là, de Ottawa. Là. Puis tu peux pas te faire servir en français, c'est une fois sur 3. Puis pourtant, il y a une loi à Ottawa, genre tu es obligé là, d'avoir quelqu'un qui parle français pour servir le monde. Ouais. Ah oui? Dans la ville? Ouais, c'est la seule, c'est une loi à Ottawa, genre tu es obligé d'avoir une personne qui est censée être en mesure de te servir en français. Je pense qu'elle était malade cette journée-là, la personne que je suis. Ça a mal tombé. Ça a mal tombé. Un drôle de hasard. Ils doivent pas se le faire exiger souvent. Voulais-tu aller aux toilettes? Je peux lire les commentaires pendant ce temps-là. Vas-y. Je vais lire un peu les commentaires qui ont été écrits plus haut. Beaucoup de réactions au débat, hein? Effectivement. Puis c'est une bonne chose que le PQ dénonce le racisme. Ça, on l'a lu. Des gens qui disent que c'est une minorité qui fait beaucoup de bruit, mais qui n'est pas assez dénoncée. Effectivement, c'est une minorité. Je pense qu'on s'entend tous là-dessus que par rapport au débat qu'on avait plus tôt, que c'est pas tout le monde dans le mouvement indépendantiste qui sont racistes. Il y a une minorité de racistes qui font beaucoup de bruit, mais qui font une mauvaise presse au mouvement. Parce qu'après ça, ça donne le beau jeu aux fédéralistes de dire, vous voyez comment ils sont, puis ils peuvent sortir des extraits de gens indépendantistes qui tiennent des propos qui ne représentent pas du tout le mouvement et le projet. Puis effectivement, faut pas se laisser attaquer par ça, puis non, effectivement. Mais, comme on le disait, moi, je suis de l'avis que si on ne le dénonce pas, on semble complice. Donc, c'est important de juste le dénoncer. Puis après ça, ben, c'est impossible de nous accoler à ça. C'est beau de voir des commentaires comme ça. Moi, honnêtement, j'aime beaucoup ça. Là. Je pense qu'effectivement, puis on est tous d'accord là-dessus, je pense ici, là, que les Québécois qui veulent l'être. Et comme disait Jules Vigneault, tous les humains sont de ma race. Voilà, on peut reprendre... on pourrait faire un speech comme ça avec des bouts de chansons québécoises qui expliquent c'est quoi l'identité, en tout cas. Donne-moi pas des idées. Non. Je peux te donner autant d'idées que je veux. Ça, après. Reprenons. Ouais. Festival mural, festival d'art urbain, je pense, font un mural de graffiti. Le line-up va présenter aujourd'hui, c'est tous des Québécois. C'est des gars qui sont fiers d'être Québécois, ils sont fiers de qui ils sont. Ah yo, moi je suis fucking hype pour ce fucking show. Ce soir, faut qu'on convertisse au moins 500 personnes là. Moi je pense que ça c'est un objectif. 500 nouveaux souverainistes ce soir. Est-ce que vous connaissez le maire? Le gars avec sa cagoule. Ah ouais. Tellement. Vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Incroyable son beat. Trop fort. Je comprends pourquoi ça pogne autant. Ah ouais. Du bon rap. Pas à dire. Faut que tout le monde y croit pour que ça se passe. Genre, c'est un appel. C'est un appel à l'espoir, for real. On est les Verts, on est là pour la culture, on représente le Québec, puis c'est ça, là, on veut genre que tout le monde connaisse la souveraineté. Faire le Québec pays, là, ça commence tout de suite. Ça commence par du monde qui se mobilise, qui ont la conviction, qui ont tout ce qu'ils ont besoin pour changer le monde. Ah, ils sont beaux faire des films, en tout cas.
fait, j'ai donné toute mon énergie, puis je vais continuer à faire ça dans mes autres shows. Aujourd'hui, on a bien spread le message, pas qu'il y ait le monde avec des drapeaux du Québec à la porte. C'est difficile de peindre le portrait de la réalité, mais je pense qu'à travers ce reportage, on peut voir... Excuse, Kinji me fait penser à Kneecap. Tu sais qui ça? Non. OK, j'allais fouiller. Voir qu'il y a clairement quelque chose qui se passe, quelque chose qui, selon moi, n'était pas là il y a quelques années, et c'est intéressant. Il y a définitivement un mouvement de fond, un mouvement mimétique, un mouvement web qui met de l'avant la souveraineté, et ce mouvement est porté par des jeunes. En étant quelqu'un qui est sur Internet au Québec depuis plusieurs années, je pense que c'est complètement nouveau. Et c'est très intéressant et c'est sous-documenté. C'est pas adressé par les sondeurs, c'est rarement adressé dans les médias. Donc, visiblement, il y a un mouvement de fond. C'est à voir comment il va se développer. Est-ce que c'est une tendance du moment? Est-ce que l'esthétique en ce moment, c'est d'aimer la musique québécoise et de dire qu'on est souverainiste? Est-ce que ça va passer? Ou ça s'inscrit dans une continuité plus large qui est le mouvement indépendantiste québécois? J'aurais tendance à croire le deuxième. Donc, merci d'avoir écouté le Micromag. Et pour les forces fédéralistes qui nous écoutent, ben, à la prochaine fois. Bravo pour ce documentaire-là, vraiment cool. Très, très bon, très bon. Allez donner de l'amour, allez aimer la vidéo, aimer la partager, abonnez-vous, c'est très, très bon ce qu'ils ont fait. Vraiment, chapeau à l'équipe d'Urbania et au maire de Laval. Bravo Mounir, bravo Kinji, bravo Camille qu'on apprécie beaucoup, notre ami des Oui Québec. Vraiment bravo à tout le monde, c'est vraiment super. Regarde donc combien il y a de vues. Je pense que ça a eu une bonne portée. C'est genre une de leurs top 15 vidéos. J'ai regardé tantôt. Ils sont 67 000. Ouais, c'est ça. Quand on pense qu'en général, leurs vidéos font moins que ça, là, quand même. Là, c'est vraiment un beau moment. Ah ouais, très, très bon. C'est très bon. Puis c'est ça, je pense que ça va donner... Moi, je ne serais pas surpris de voir une remontée du oui dans le prochain sondage. Là. Pas juste chez les jeunes, chez les plus vieux. Parce que les plus vieux sont souvent... ils ont voté oui en 95, c'était eux les jeunes à ce moment-là. Puis là, ils voient les plus jeunes redevenir souverainistes, se repolitiser sur cette question-là. Moi, je pense qu'on va avoir un effet pour le oui au prochain sondage. En tout cas, je ne serais pas surpris. Moi, je paierais là-dessus. En tout cas, si la thèse qu'on a depuis un moment est vraie, c'est-à-dire que les plus vieux sont comme traumatisés de la défaite, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas. Normalement, ça devrait démontrer ce choc-là de voir 48% des gens pour le oui, ça devrait faire augmenter le oui chez les plus vieux parce qu'ils se disent « Ah, c'est pas juste notre projet. Eux, ils ont envie. Si eux, ils embarquent, on peut le faire parce que c'est les jeunes qui peuvent le faire, pas nous. » Ça va être intéressant de voir est-ce que cette thèse-là se confirme. Moi, ça me stresse, mais c'est un bon stress, là, mais ça me stresse un peu de voir ça. Est-ce que cette mode-là aussi, la question qui nous pose en entrée de jeu puis à la fin du documentaire, est-ce que c'est une tendance qui va rester selon toi? Ben, moi, ça ne m'étonnerait pas là, que ça rebaisse. C'est un sondage, c'est des sous-échantillons. Là, fait que c'est jamais hyper fiable, là, ces affaires-là. Donc, est-ce que je pense que ça va rester à 48% au prochain? Bon, probablement pas. Est-ce que je pense que c'est juste une tendance? C'est vraiment dur. Moi, je pense qu'il y a un mouvement de fond, comme Mounir dit. Puis je l'ai vu dans d'autres scènes. Puis j'ai pas de problème. Je pense que je peux en parler comme ça. Dans le fond, une des grosses. OK, je vais vous faire ça comme ça. J'ai entendu dans des sondages, pas dans des sondages, excusez, dans des vidéos, c'était des jeunes filles dans ce cas-là. Des jeunes filles, clairement, sont montréalaises. Ils viennent là, puis là, ils disent toute ma jeunesse, je me suis fait intimider parce que j'étais québécoise, puis là, je suis fière d'être québécoise maintenant. Moi, je pense que ça, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui le vivent, surtout dans la région de Montréal, des jeunes qui sont québécois de culture, là, qui se sont retrouvés dans des endroits où il y avait beaucoup, beaucoup d'immigrants qui n'avaient pas les codes de référence culturels québécois. Puis c'est très dévalué. La culture québécoise dans ces milieux-là, ça arrive souvent. Moi-même, quand j'étais petit, j'ai connu ça. Puis dans ce cas-là, moi, je m'associais à l'autre camp. C'est-à-dire que moi, j'étais pérouvien, puis pour mes amis, j'étais pérouvien. Puis quand il y avait des Québécois francophones, ben, ils étaient vraiment en minorité, puis on était comme, votre culture, c'est de boire de la bière, puis c'est de faire des affaires qu'on dévalorise. Là. Ça, c'est une réalité que moi, j'ai connue, que j'ai vue, que ma petite sœur a connue et vue. Puis je pense que ce qui arrive, c'est que maintenant, avec les réseaux sociaux, toute cette jeunesse-là peut connecter à quelque part
Alors que normalement, ils sont complètement éclatés partout. Ils sont des tout petits groupes un peu partout dans Montréal, dans Laval, un peu dans les banlieues rapprochées. Puis que maintenant, ils ont des lieux de rassemblement sur Internet, comme Kinji, par exemple, qui arrive et qui dit « Hey, t'es Québécois, tu peux être fier. » Puis tout le monde peut l'être. Là, c'est comme une ouverture à dire « Ah, il y a des gens qui sont fiers d'être Québécois. Moi, j'en rencontre pas d'habitude. » Donc, créer un nouveau sentiment de fierté québécoise. Je pense que ce mouvement-là, cette tendance-là va l'avoir consolidé. Donc, toutes ces personnes-là, je pense qu'on les a acquis. Je pense que comme ils viennent de se rendre compte que ça peut être cool d'être Québécois, puis c'est bien correct. On a le droit d'être fier de l'être. Alors qu'il n'y avait pas nécessairement une exposition à ça avant. Fait que ça, je pense que ça va rester. Ça, c'est un gain pour moi. C'est un acquis de ce moment-là. Là. Vraiment, cette Saint-Jean-là, c'est un acquis. Kinji, c'est un acquis pour ça. Il vient de réveiller plein de jeunes Québécois qui ne savaient pas qu'ils avaient le droit d'être fiers de leur culture puis que maintenant, ils peuvent l'être. On avait vu le même phénomène dans le reportage là, des jeunes, des Gaspésiens là, qui se faisaient huer dans une école. Je pense que c'est un peu ça. Là. Ils viennent, mais pour des jeunes de Montréal. Pour l'avoir vécu personnellement puis avoir quand même beaucoup de gens qui... Mais même, je pense que ça n'a pas juste un lien... Il n'y a pas juste ça. Là. Mais moi, je parle ça, je pense que c'est un acquis. Mais je vais aller au bout de ce que je voulais dire, si tu me le permets. Non. c'est mon côté télévision française. Ils disent tout le temps ça. Je trouve que c'est une réplique assassine. Ah ouais, c'est terrible. Là. T'es comme, OK, là, j'étais emballé, là, je me calme. Je te taquinais. Ben, je sais. Je te coupe moi aussi des fois, puis je suis pas une mauvaise personne. Bref. Ce que je voulais dire, c'est que je pense pas que c'est juste lié à l'immigration, parce que tu vois, moi, justement, comme on le disait plus tôt, je viens de région. Puis on voit ça aussi en région, juste entre des Québécois d'origine québécoise, de race canadienne-française, comme diraient d'autres. Là. Parce que il y a la culture hégémonique américaine face à nous. C'est ça, être cool. Eux autres sont cool. Ils ont Hollywood, ils ont les séries, ils ont le cash, ils ont les gros bateaux en or. Puis, ils sont eux autres, puis ils ont leur influenceur. Puis c'est un mode de vie. Il y a ça beaucoup en région. Okay. Puis avec peu d'immigration, là, moi, quand j'étais au secondaire, là, malheureusement, il y en avait peu dans mon école là, de diversité. Fait que c'est ça, je pense qu'il y a la culture hégémonique américaine dans les dernières années. Là, moi, je l'ai vu quand j'ai grandi. J'ai grandi avec... on écoutait des émissions québécoises. Là, on écoutait aussi des émissions américaines, mais traduites. Là, on avait le câble, mettons. C'est ça que je veux dire. On avait le câble. Puis là... dans mon adolescence, le câble a commencé à disparaître, puis Netflix est arrivé. Puis là, j'ai commencé à plus l'observer. Même si c'était présent plus jeune, là. Mais là, avec Netflix et les 40 plateformes, c'est comme il n'y a plus un lieu commun québécois où on écoute la culture québécoise, puis on trouve ça bon, puis on se rassemble autour de ça, puis on a ces référents-là. La culture québécoise, c'est genre ce que les vieux écoutent à TVA. C'est les séries pour les plus vieux. Puis on dit « Ah, ça, c'est poche, ça. » Mais non, la culture québécoise, c'est riche, là. Il y en a pour les plus jeunes, il y en a pour les plus vieux, il y en a pour les plus petits, il y en a pour tout le monde. Puis c'est ça. Fait que je pense que la culture hégémonique américaine, le déclin du câble, puis je ne suis pas favorable au câble, là, nécessairement, là, mais ça reste que je pense qu'il y a un peu de ça là-dedans aussi. Ça se peut que, dans le fond, ce soit le phénomène plus profond, juste une dévalorisation générale de notre culture. Puis moi, je l'ai vécu d'une manière parce que j'ai grandi dans un environnement. Puis toi, tu l'as vécu d'une autre manière, mais c'est comme un peu le même phénomène, juste qu'il prend des formes différentes. Ça, je nie pas ça, c'est complètement possible. Puis d'ailleurs, les gens avec qui j'ai grandi, avec qui je faisais ça, je veux dire, honnêtement, quand j'étais petit, on insultait des gens en se traitant de Québécois. C'était une insulte là, pour nous, littéralement. Puis la vérité, c'est que tous ces gens-là avec qui j'ai grandi aujourd'hui, il n'y en a plus aucun qui pense ça. Il y en a plein qui sont souverainistes. Là. Fait que c'est pas comme un... Comment dire? C'est peut-être ça, justement. C'est peut-être une forme d'ignorance qui a été... qui est celle de la jeunesse, puis des premières choses que tu vois, puis de ce que tu consommes directement. Une forme de manque de confiance en soi, encore une fois, là, qui est quand même très commun quand on est jeune. Hein. C'est pas... Ouais, c'est ça. C'est tout ce qui était culture québécoise, c'était plus vieux, c'était comme plus poussiéreux, c'était ringard. Ouais. Puis, mais moi, je le vois beaucoup avec des amis. D'ailleurs, comme la plupart de mes amis maintenant. Après, moi, j'ai grandi au début à Montréal, puis après, je suis allé en banlieue. Puis quand j'étais en banlieue, il y avait beaucoup plus de Québécois là, d'origine, puis beaucoup moins d'immigrants. Ben, d'origine, je veux dire, des Québécois. Là, moi, j'étais entouré de gens qui avaient émigré, littéralement. Là, fait que c'est pas la même affaire. Il y a beaucoup plus de Québécois, puis ces gens-là qui sont aujourd'hui, pour la plupart de mes amis proches,
même eux, je le sens. C'est récent, là. Maintenant, je m'affirme, puis genre, je mets de la musique québécoise quand le monde vient chez nous, puis genre, je leur parle de films québécois, puis je m'en fous, là. Mais je le vois que même eux, tu sais, c'est pas acquis, là. Eux aussi, ils ont cette espèce de sentiment d'infériorité souvent sur la musique, les films. C'est comment les films québécois, c'est toujours mauvais. C'est pas vrai pantoute, là. Hier, je faisais la liste de tous les bons films québécois qu'il y avait, puis j'étais comme, ah, ça, c'est tellement bon, puis là, il était comme, oh, c'est vrai, ça, c'est bon. Ça. C'est juste qu'on se le dit pas assez souvent, tu sais. Puis il y en a moins. C'est une réalité. On ne produit pas 25 bons films québécois par année, mais il n'y a pas 25 bons films américains. Mais mettons, il y en a sûrement plus chaque année qui sortent. C'est normal. Ils en produisent plus en termes de quantité. Fait que tu as plus de chances d'en avoir bon de temps en temps. Mais parlant de films québécois exceptionnels, allez voir Deux femmes en or. C'est encore au cinéma. Là. Allez voir ça. Je suis allé hier. Là. Excellent. Mais pas la bande-annonce. Je pense que c'est un petit peu explicite. Là. Soyez avertis. Mais c'est très, très bon. Très bon. Ah, j'ai vu la bande-annonce de ça. Ouais, c'est bon. C'est bon, ouais? Ouais, c'est excellent. Ah, j'allais voir ça avec ma blonde. Allez le voir au cinéma. Mais, qu'on sorte, là, on passe nos soirées avec le bébé, là. On va se trouver de quoi pour... Bonne occasion. Mais c'est ça, c'est... tu sais, on parlait du colonialisme, mais c'est aussi dans les années... Il n'y a pas juste la conquête, il y a aussi tout ce qui s'est passé dans les années 30, 40, 50, 60. Au Québec, parler français, t'étais dans l'infériorité. Partout au Québec, surtout à Montréal, tu sais. C'est ça, la langue du travail, il fallait parler en anglais, puis on l'a vu, tu sais, dans la bataille de Saint-Léonard, puis tout ça. Fait que, il y a beaucoup de ça aussi là-dedans. Je pense qu'il vient dans notre mentalité c'est un peu inférieur à ce qu'on fait au Québec, puis c'est moins bon. C'est pas nécessairement inférieur, mais c'est moins bon, parce que ça vient du Québec. Puis dans les dernières années, quand TikTok a commencé, le contenu québécois que je voyais, souvent, c'était... comment dire, des gens... C'était pas du beau contenu québécois. C'était... comment dire? C'était genre... C'est pas ce qui nous rend fiers d'être québécois, mettons. C'est des gens un peu... c'est ça, c'était pour ridiculiser des gens, là. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Non, malheureusement, il faudrait que tu sois... C'est pas parce que je veux t'amener dans un coin que tu veux pas aller, c'est juste que je le vois pas. Mais ça, c'est ça. C'était beaucoup de dévalorisation du Québec, puis c'était beaucoup de la moquerie des Québécois, puis de certaines personnes qui sont pas parfois un peu les bougons, tu sais. Un peu les bougons. Okay. Vous voyez ce que je veux dire? J'essayais d'être poli. Tu voyais des bougons. Il est plus politically correct que moi, je pense. C'est ça. Là, tu voyais des bougons. Là, il y avait beaucoup de monde qui était comme « Ah, mon Dieu! » Puis des fois, je le lisais même. Il n'y avait aucun rapport avec l'indépendance, mais du monde qui disait « Ah, ils veulent faire un pays, puis regardez c'est quoi les Québécois. » Tu sais, puis j'étais comme « Mon Dieu! » Comme aller voir des vidéos d'ailleurs, c'est la même chose. Là, des bougons, il y en a partout à travers le monde. Là, puis les Marseillais, t'as-tu déjà écouté ça, les Marseillais? Ouais, ça me dit quelque chose, ouais. Hey, si tu regardes ça... Personne ne va dire que la France, c'est pas un. Les Français, c'est pas un peuple quand même de culture et d'exception. Là. Ouais, ben regarde les Marseillais, m'a dit c'est de une autre monde, c'est pas pareil. Là. C'est ça. Fait qu'il y avait plein de toutes sortes de personnages parce que c'est ça, c'était pas la crème de la société toujours qui faisait des lives TikTok puis des vidéos TikTok sur des Québécois. Là. Fait que des fois, il y avait quelques bougons qui faisaient des vidéos, puis là, le monde se moquait d'eux, puis c'était comme ça le Québec qui existait. Mais là, comme tu le disais, avec Kinji qui apparaît, puis c'est cool ce qu'il fait, c'est jeune, c'est dynamique, puis c'est profondément fier, ben là, ça te donne comme un nouveau sens, comme tu le disais, à la culture québécoise en ligne. Ben oui, c'est vraiment... Puis c'est très conforme. Moi, je tiens ça... C'est très conforme à ce qu'on a vu dans les dernières années, c'est-à-dire des nouvelles communautés qui se créent sur des sujets un peu iconoclastes, C'était ça le début des réseaux sociaux. Là. C'était un forum sur le monde qui aime la carte Pokémon rouge. Là. Je sais pas. Ben, c'est ça. Puis là, il y avait des débats là-dessus. C'est ça le début des réseaux sociaux. Fait que là, c'était des trucs très spécialisés. Puis pendant longtemps, étonnamment, ça nous a desservi notre culture parce que ça, je sais pas, ça percutait pas. Puis on avait l'habitude d'être sur le câble. Puis on avait tout un écosystème qui était bâti autour de cette forme de production culturelle-là. Là, ce modèle-là a montré quand même des signes de faiblesse. Là. Il n'y a personne qui va le contredire. Là. Ça ne marche plus aussi bien que ça marchait. Puis là, on était un peu laissé dans le vide avec ça. Mais Kinji puis d'autres, nous, je pense qu'on participe aussi à ça, mais d'autres réseaux,
ont comme réussi à ramener la culture québécoise. Nous, c'est très indépendantiste, là, c'est plus large, mais quand même dans ces réseaux-là, puis que les gens peuvent se rendre compte que ça existe, puis hey, c'est cool d'être québécois, puis comme c'est cool d'être italien quand t'es italien, comme c'est cool d'être français quand t'es français, comme c'est cool d'être quelque chose, puis d'avoir des valeurs à proposer, puis une façon d'être différente, puis d'exister. Fait que, ouais, vraiment bravo. Bravo à eux pour ça. Puis Maire de Laval, qui était un pionnier dans tout ça quand même aussi. Bravo à lui. Fait que, voilà. Il y a QC Archive. Je connais pas ta chaîne, QC Archive, qui dit c'est absolument ça. C'est pour ça que j'ai voulu amener ma chaîne YouTube sur TikTok. Je connais pas. Tu connais ça? Il y a, ben, je viens de voir, là, il y a comme plein de petits... il y a des longues vidéos, des courtes vidéos. C'est quoi? Check. Là, j'ai mis les plus populaires en premier, mais pas. C'est comme des documentaires en général. Moi, je vois pas en ce moment. Ah, je vous... Super. Ben non, je suis niaiseux. Je l'ai pas remis, excusez. Voilà. OK. C'est comme plein d'archives comme ça. Très cool. Ouais. Ouais, ben c'est une bonne idée pour vrai, là. Tu scannes des VHS de télé enregistrés de la culture québécoise. C'est une bonne idée. Si tu arrives à faire des clips après, puis tu les rediffuses sur TikTok, ça peut, c'est sûr que ça peut marcher, ces affaires-là. Ben oui. Il y a quelqu'un qui a pas. Hey, on fait-tu un dernier avant d'arrêter ça sur Montréal? Et il nous a dit est-ce que vous pensez que la région de Montréal va chercher à rester avec le Canada dans le cadre de séparation du Québec? Ben, il ajoute il y a les Autochtones, écrit en 1995, qui avaient fait un autre référendum pour savoir s'ils préféraient rester avec le Canada ou être pleinement dans un pays du Québec. La plupart ont voté non. Ben, on peut pas mélanger là, on mélange des pommes avec des poires. Là. Ouais, ça n'a pas rapport. On est d'accord. Ça n'a pas rapport avec Montréal. Là. Montréal, moi j'habite à Montréal. Là. Je ne suis pas représentatif de tous les Montréalais, je ne suis pas le représentant des Montréalais, là. Mais je vois difficilement comment une île au cœur du Québec pourrait devenir un pays ou pourrait demeurer une province canadienne. Ce serait un projet, on parle de rationnel, là. Même si, mettons, il y avait le côté émotionnel que je ne suis pas sûr qu'on retrouve à Montréal pour que Montréal soit une province canadienne, le côté rationnel, c'est que c'est un projet qui ne fonctionnerait pas. Juste pour l'électricité, tu fais comment? Tu continues d'acheter au gouvernement du Québec et imagine tous les sièges sociaux qui partiraient de Montréal. Il n'y a aucun sens là-dedans. Puis qui va faire le référendum? Valérie Plante va faire un référendum pour que Montréal soit une province canadienne? Comme ça ne fonctionne pas. C'est une vieille peur. OK, c'est une hypothèse. Ouais, je comprends. C'est une hypothèse, mais je pense pas que c'est vraiment une hypothèse. Hein. Ouais, moi non plus. Je pense. Comme moi, pour connaître beaucoup de... J'ai dans mon cercle quand même beaucoup d'anglophones, même de Montréal, qui sont comme le cœur des gens qui ont le plus peur de l'indépendance du Québec, par exemple. Là. Puis je veux dire, ces gens-là, même eux, une fois qu'on aurait voté, mettons que les Québécois votent oui, là, ça ne les intéresserait pas là, de faire un référendum sur l'indépendance de Montréal. Là, je veux dire, pas tout. Là, ils ne veulent pas que ça se gagne, mais une fois que ça se ferait, la très, très grande majorité, ils accepteraient, puis ils voudraient juste qu'on leur garantisse ce qu'on va faire, là, c'est évident, là, mais la protection de leurs droits linguistiques et tout ça, mais ils ne vont pas vouloir faire un pays de Montréal. Là. Je pense pas qu'ils se mobiliseraient pour ça, là, pour vrai. Il faudrait supposer qu'une part significative des francophones embarquerait dans le projet. Là. En plus. Ce que je ne vois pas être possible. Ouais, moi non plus, je ne vois pas trop ça arriver. D'ailleurs, ça va être intéressant de voir ça va être quoi la position du Parti québécois sur ça dans le livre bleu. Parce que il y a vraiment une large réflexion, puis j'y ai contribué. Là, je le fais comme si je ne savais pas. Là, mais j'y ai contribué, j'ai mené un des comités qui a permis de penser à cette question-là. Je ne vais pas livrer le contenu du comité, mais c'est une réflexion qui a quand même vraiment été poussée longuement sur quel va être le statut, par exemple, des anglophones au Québec, une fois l'indépendance faite. Est-ce qu'il y a des statuts particuliers qui doivent être accordés? Est-ce que Montréal doit avoir un statut particulier comme région? Tout ça, c'est des questions qu'on va se poser, qu'on va pouvoir se poser démocratiquement tous ensemble. Mais c'est pas pub. C'est pas pire, oui, effectivement. Puis sur la question des Autochtones, par exemple, Paul Saint-Pierre Plamondon a déjà répondu. Je pense que c'est une très belle réponse. Là. La meilleure solution, en tout cas, la plus crédible en ce moment, c'est celle aussi que j'ai entendue de Michel Seymour au IPSO quand j'ai été suivre leur conférence. Puis il y avait André Binette aussi qui était là.
ce qui semble le plus raisonnable, puis la meilleure façon de gérer ça, c'est bon, on le sait, là, tout le monde a toutes les nations n'ont pas le même point de vue sur l'indépendance du Québec. Ça, c'est la première des choses à savoir. La deuxième, c'est quelque chose qui serait quand même très pragmatique à faire, ce serait de leur donner le choix. C'est-à-dire, on va faire du Québec un pays, et vous avez le choix. Soit on renégocie avec vous une entente Québec avec votre nation, soit vous gardez l'exact même statut que vous avez avec le Canada, mais nous, on le transfère au Québec. C'est-à-dire qu'on vous redonne exactement la même chose que le Canada vous donnait, si c'est ce que vous aimiez. Puis on va respecter ça. Puis tout ça serait fait sous mandat de l'ONU. Donc, il y aurait des gens de l'ONU qui viendraient au Québec pour faire le premier pays qui respecterait vraiment les droits puis la relation privilégiée qu'a la majorité francophone, par exemple, puis les Québécois avec les Premières Nations. Ça semble être vers là que ça se dirige. Là, ce document-là, déjà? Alors, il n'y a pas de certitude de mon côté, mais ça devrait sortir avant, normalement, le congrès du Parti québécois, qui, lui, va avoir lieu en janvier. Donc, il faut que ça sorte dans pas trop longtemps. Non, intéressant. On va suivre ça de près. Je pense qu'on peut remercier les gens d'avoir été là. Ouais. C'est ma façon de conclure, habile. Ouais, il veut que j'arrête de faire de la pub. Moi, ça m'intéresse. Au-delà de la pub, là, ça m'intéresse de suivre ça. C'est juste que je commence à être fatigué. Moi aussi, il est 10 heures. Tout le monde a été... vraiment, je tiens à dire que je pense que c'est notre record d'audience. Ce soir. Ouais. On a été à 40 une très longue partie de la soirée. Maintenant, on est à 45. Je pense que c'est notre meilleur chiffre. Donc, ça veut dire qu'on fait quelque chose qui progresse. Ça, c'est très encourageant. Laurie s'excuse de ne pas avoir été là ce soir. Elle va être là la prochaine fois. Je vous dis merci tout le monde. Si vous avez là, vous nous avez fait beaucoup de commentaires, mais si vous avez des vidéos, des choses que vous voudrez des sujets qu'on aborde, n'hésitez pas à nous les envoyer. Ça m'aide à préparer tout ça. Puis sinon, tu as quelque chose à rajouter, toi, mon Marc-Antoine? C'était très intéressant. Merci, Nando, pour les belles discussions, les bons débats. Merci à tout le monde qui ont commenté, aimé, partagé, qui se sont abonnés également. On a eu quelques abonnements. Merci beaucoup de nous suivre de près. Restez à l'affût. J'espère que vous avez aimé le segment sur la souveraineté et le fédéralisme. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en débattre plus longuement avec Charlie ou d'autres fédéralistes qui voudront bien venir débattre avec nous. Voilà. Aimez, commentez, partagez. Nous, ça nous aide énormément. Puis on vous rappelle la campagne de sociofinancement si vous voulez nous aider. 5 $, ça peut faire toute la différence pour nous. Ça soutient notre travail. Alors, on vous remercie énormément. Je remercie spécifiquement, avant qu'on se quitte, les gens qui se sont abonnés à notre chaîne pendant le live. Je vais faire le tour juste sur Twitch. Ouais. Encore une fois, donc il y avait Buckethead Nordic. Je vais le dire, le Dark Plot. C'est sûr, il s'appelle de même. Il se trouve drôle d'avoir vu ce son-là. Ça, c'est clairement Twitch. C'est tellement américain qu'il ne capte pas, genre, que c'est... tu ne pourrais pas faire ça si c'était québécois, là, clairement pas. Là. Valectrum, puis The Single 01. OK, ça, je ne suis pas sûr que c'est honnête, mais si c'est honnête comme abonnement, mais merci. The Single 01 Not Attractive, je ne sais pas. Peut-être, dans le fond. Puis, Balto qui nous a fait des clips qu'on va pouvoir publier. Ça, c'est tellement incroyable parce qu'avec Twitch, c'est facile de faire de la publication avec les clips que vous faites. Donc, merci. Puis, en dernier lieu, ça ressemble à ça, en fait. Merci de jaser tout le temps avec nous. Ça alimente les discussions. Ouais. Bidil, il a sûrement aimé la vidéo qu'on a postée sur Instagram. Ça, c'est le genre de... Je pense que ça n'a pas plu à tout le monde, mais bon. Mon père, il n'était pas content. Ah ouais? Non, mon père, il m'a dit ça, c'est du terrorisme, ça. J'ai vérifié, d'abord, c'est légal. Puis en plus, entre ça et faire exploser une bombe, il y a comme une marge. Il savait que c'était toi qui l'avais fait? Ben oui. Ou t'as mis ça sur mon dos? Ben non, moi, j'étais super fier. Moi, j'assume complètement ce que j'ai fait. Puis, ça m'a fait du bien, en plus. Il y a quelqu'un qui te demande c'est quoi la vidéo. Peux-tu l'expliquer rapidement avant qu'on se quitte? Ah oui, ben vous irez voir sur notre Instagram. On a fait une vidéo où on fait un beau feu de joie là, pour la Saint-Jean-Baptiste. Puis moi, je travaillais au fédéral, fait qu'il me restait quelques photos du roi Charles. Donc, je vous laisse imaginer le reste. Là. Allez voir ça vaut la peine. Allez voir ça, oui.
Merci beaucoup et sur ça, on se dit à la prochaine fois.